Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la présentation du folio de la collection Jardin d'automne. Donc le tutoriel est sur la chaîne, ce sont les deux précédentes vidéos et les fichiers de découpe pour celles qui le veulent sont en bout. Tous les liens seront sous la vidéo en descriptif. Donc il y aura le lien de la collection Jardin d'automne et le lien des fichiers de découpe. Alors c'est un folio qui se présente ainsi, donc pas de couverture cartonnée mais uniquement du papier. C'est pour des photos 9 par 13 et voire 10 par 15 maximum. Donc au dos, juste un papier. Si vous me suivez, vous savez, je ne mets pas grand chose au dos. Je ne mets même rien. Éventuellement une étiquette, mais qui est vraiment collée de tous les côtés pour ne pas abîmer lorsque l'on manipule le mini-album. Ici, une pochette pour y glisser un tag et du journaling ou des mini-photos qui est ajourée ici avec un acétate et c'est ajouré avec une feuille. Forme de feuille. C'est aimanté, donc c'est la fermeture du mini-album du folio. Ici une couverture juste avec un mot. Alors je n'ai pas colorisé automne et printemps parce que c'est possible de le faire, mais j'ai laissé tel quel parce que l'album est déjà bien coloré parce que j'ai rajouté ici couleur un peu corail brique. En première partie, ici, si on veut, on peut mettre une photo. Moi, j'ai opté pour un papier scénique. Ici, on peut mettre deux petites photos de 7,5 par 10. Ici, on peut encore mettre une photo si on le souhaite. Alors, ce sont les cartes de la collection. Donc, le pack de cartes. Ici, c'est pour des photos 10 par 15. Alors, devant, plus petite, parce que j'ai utilisé mes chutes de papier, donc ce qui fait qu'un emplacement plus petit, mais personnellement ici je mettrai plus du journaling ou une autre décoration par exemple si on le souhaite. Alors pas de 3D parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, les goussets sont pas prévus pour ça. Ici j'ai mis un petit onglet, donc photo 10 par 15, 10 par 15 aussi ici. Ici aussi, alors pour cacher les pattes de collage, j'ai mis deux chutes de papier. Et ici, on peut encore mettre une photo si on le souhaite. De ce côté, nous avons une pochette donc, qui vient jusqu'ici. Donc on peut mettre des livrets photos pour des photos 7,5 par 10, 9 par 13 grand maximum. Moi, j'ai mis une petite carte à l'intérieur. Ici, encore une pochette. Donc, j'ai mis un petit livret photo pour des photos 7,5 par 10. J'ai utilisé une chute de mon papier. Cardstock qu'il y a ici. Donc, vous voyez, j'ai mis une chute ici. Et ici, c'est du papier imprimé. Une petite pochette pour glisser encore des livrets photos 7,5 par 10 ou des cartes de journaling. Ici, la pochette n'est pas fermée en totalité, ce qui nous permet, si on souhaite, mettre des photos 10 par 15. Ici, j'ai utilisé une chute de papier blanc pour pouvoir faire un petit livret photo. Donc 7,5 par 10 ou 9 par 13, mais que l'on aura rogné. Donc c'est entre le 7,5 par 10 et le 9 par 13 parce que j'ai utilisé une chute de papier. Donc là, pareil, on retrouve l'acétate avec la forme de feuille. Donc je n'ai rien mis ici pour pas gêner lorsque l'on va insérer le livret photo. De ce côté, on a une petite fermeture rotative. Ici, j'ai mis la pochette d'angle qui est dans le pack Extra Cut, une petite carte. Alors ici, j'en ai mis qu'une fois juste pour tester, mais j'aurais dû mettre avec du rouge. Et comme je n'avais plus de rouge, comme ceci, j'en ai plus mis nulle part. C'est juste décoratif comme j'avais fait dans le folio, enfin dans le carnet de vacances. C'est purement décoratif. C'est un œillet avec un carré de papier. Mais j'aurais dû le mettre en rouge parce qu'en noir, ça choque un peu, je trouve. N'hésitez pas à dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu que j'en mette un peu plus pour que ce soit un peu plus harmonieux.
Ici, on peut encore mettre une photo. Alors, j'ai collé le papier de 3 côtés en mettant des pattes de collage ici et en bas, ce qui me permet d'avoir une pochette encore ici, si je le souhaite. Ici, c'est une pochette, encore une fois, pour mettre des photos 7,5 par 10. Pareil ici, on peut mettre une photo. Ici, c'est un petit rabat qui est également une pochette. On retrouve ici l'acétate avec les 3 feuilles. J'ai mis un onglet avec le mot photo. Et ce qui permet aussi de mettre plus facilement à l'intérieur. Parce que vous voyez, quand c'est comme ceci, hop, je suis pas dedans. Voilà, là je suis dedans. Alors que quand je mets par ici, je prends appui et je mets. J'aurais dû mettre aussi un deuxième onglet ici. Comme ça aurait été bon des deux côtés. Ici, on peut mettre une photo 9 par 13. Je ne sais pas si ici on peut mettre 10 par 15. Mais moi, je n'ai pas fait d'emplacement spécifique. C'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué pour moi de vous dire le nombre de photos quand il n'y a pas d'emplacement spécifique. Ici, on peut en mettre, mais on n'est pas obligé. Ici, on peut en mettre, mais on n'est pas obligé. Ici, si on veut, on peut mettre une petite photo. Dans les pochettes, comme ça, on peut mettre 2 à 3 photos en livret. Ici, on peut mettre une photo. De même, dans la pochette. Ici, dans la pochette, on met une photo ou 2 en livret. Voilà, donc c'est vraiment spécifique à chacun. Pardon, moi, j'aime bien décorer. Et les photos, après, on met comme on veut. Et si on les a déjà, ça permet aussi de les mettre là où on veut et le nombre que l'on veut. Ici, c'est une pochette. Alors, j'ai fait un livret avec des chutes de papier. Donc, ici, c'est 10 par 15, 7,5 par 10. Et vous voyez, j'ai fait une mosaïque de papier. Donc, j'ai utilisé mes chutes. Et ici, encore une fois, 10 par 15. Et j'ai rien mis devant parce que c'est pour le glisser plus facilement à l'intérieur pour que ça ne s'accroche pas. Et pour finir, la partie centrale, c'est une ficelle pour fermer et nous avons une cascade pour des photos 9 par 13. Donc je crois 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 photos. Et ici, on a une pochette pour remettre encore des photos. Et moi, j'ai mis ceci, un petit cadre. Comme ceci. Avec les petits œillets. Et c'est la ficelle donc qui maintient l'ensemble fermé. J'espère que ce folio vous a plu, que le tuto vous plaise également. N'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. C'est toujours motivant et ça aide aussi la chaîne. Donc je vous remercie d'ores et déjà et je vous dis à bientôt pour une prochaine création. Bye bye!